Bonjour à tous, nous sommes le 10 juillet. Vous avez ici un petit témoin du houblon qui va bientôt former ses petits cônes. C'est vraiment minuscule, à côté de ceux de la dernière récolte ici, houblon qui va donc nous apporter amertume et arôme, surtout si on regarde d'un petit peu plus près la lupuline qui est cette essence aromatique, cette résine qui confère aussi la qualité des arômes. Alors, premier atelier, c'est de vous parler de verrerie, simplement de verrerie, mais pas tout à fait de la bière par elle-même, puisque en fonction du choix du verre, de sa forme, on aura une expression qui peut varier de façon fine ou plus intense, corpulente, complexe, et c'est tout l'intérêt de présenter cet atelier de façon succincte. Alors, un verre qui a la particularité ici d'avoir un angle qui va aussi bousculer un petit peu la composition aromatique de la bière, et c'est cet angle-là qui sera peut-être favorable à des bières un peu repliées sur elles-mêmes, en tout cas peut-être pas suffisamment puissantes ou suffisamment aromatiques. À côté de ça, un deuxième verre plus volumineux, plus classique, plus proche des verres à vin, d'ailleurs celui-ci est très pratique pour le vin aussi, et ce verre est assez élégant, donc forme presque tulipe, mais volumineuse, et c'est peut-être le verre idéal de la dégustation, mais on en parlera ensuite. Ensuite, un verre plus connu, plus classique des générations antérieures, un peu calice, avec une jolie esthétique, mais un buvant, c'est-à-dire la surface ici, la surface de dégustation pour prêter aux lèvres, ce buvant qui est un petit peu plus évasé, un peu au détriment des arômes, contrairement au verre précédent et au verre suivant. Alors ici, un joli verre, plus galbé, plus large, toujours avec ce buvant rétréci, et qui permettra on va dire à la richesse, à la complexité d'une bière, de mieux s'épanouir sur cette largeur, et toujours réduire et confiner un petit peu ses qualités aromatiques, à l'image aussi d'une maison célèbre, qui est indiquée sur ce verre. On parle de la gueuse de Bruxelles, très appréciable pour les amateurs. Alors ici un verre aussi très traditionnel de la bière, plus élancé, un peu plus lourd, un peu plus grossier, mais qui a la qualité d'avoir du volume et une certaine hauteur, profitable à la fraîcheur de la bière, comme tous les verres étroits, un petit peu cylindriques, à l'image de celle-ci, plus limitée, plus proche d'une flûte à champagne, et c'est un verre intéressant pour la fraîcheur de la bière, au détriment de la puissance, contrairement à celui-ci, qui est plus galbé, plus classique aussi, et qui a un petit inconvénient, c'est que celui-ci est passé au lave-vaisselle, et donc il est un peu marqué, donc à ne pas faire, ne pas laver son verre au lave-vaisselle. Pendant que je parle, vous voyez que la mousse en profite pour s'échapper. C'est une bière régionale, nous sommes dans le nord de la France, Armentières, ville de la toile, mais aussi cité de la bière historiquement. Et donc l'idée, c'est tout simplement de servir cette bière, voilà, à peu près dans la même quantité, et puis dans chaque verre différent pour voir un petit peu comment elle se comporte, et quel est aussi ce critère qui permet de dire j'ai envie d'utiliser tel verre plutôt qu'un autre pour apprécier ma bière, et je n'ai pas évoqué le verre ici, très classique aussi dans la région. Ça c'est plutôt pour l'ambiance conviviale, moins apte à la dégustation organoleptique, mais tout aussi appréciable pour la convivialité, ce qui permet aussi de mieux choquer, on va dire, entre les verres. Voilà, d'ailleurs ça ne sera pas tout à fait le même bruit en fonction du volume. Oula, ça promet ici. Voilà. Alors donc vous voyez tout de suite la différence de mousse. On a facilement 2 à 3 cm de mousse pour des bières qui sont riches en protéines, et vous voyez ici que le verre au Melpape, c'est important de la citer, à Bailleul, c'est le cas de le dire, a une mousse assez épaisse, de belle tenue, vous voyez, elle est crémeuse, elle est onctueuse, on a vraiment envie de l'apprécier tout de suite. Dans le verre plutôt connu pour la dégustation des vins, on a une mousse un peu plus limitée, mais c'est aussi une bonne proportion entre la hauteur liquide et la partie mousse, appréciable.
celle-ci aussi qui est de bonne tenue, et vous voyez que sur ces deux verres-là, on n'a pas tout à fait la même tenue de mousse, pourtant j'ai servi, je pense, de la même façon, et cette mousse est un peu plus éparse, on appréciera moins, c'est un petit peu moins de plaisir visuel. Sur ce verre classique, un peu calice, on apprécie aussi la belle tenue de cette mousse, pendant que les précédentes s'échappent, et ça, j'en suis convaincu, le verre le plus approprié pour la tenue de la mousse, c'est plutôt ce verre de forme tulipe proche des flûtes à champagne. Vous voyez, à vous de choisir, et on passera ensuite aux qualités des arômes, séquence suivante. Merci à vous, à bientôt.